Bonjour à vous les amis taureaux, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre guidance et votre tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, on va pouvoir démarrer ensemble. D'habitude, j'effectue le tirage d'ensemble. Là, j'ai envie de le faire au fur et à mesure. C'est un peu différent. Allez, pour les signes du taureau, pour le mois de mars 2023. On va regarder d'abord ce que vous laissez. C'est soit ce que vous laissez derrière vous, mais c'est aussi l'influence du mois dernier que vous laissez, donc ça peut être les événements du mois dernier. Allez, pour les signes du taureau, ascendant taureau, lune ou Vénus en taureau, pour ceux qu'on laisse derrière soi au niveau des énergies du mois dernier, s'il vous plaît. Alors, je regarde et je vais vous les montrer. Ce que vous laissez derrière vous, ok. Alors, visiblement, une certaine aisance, j'allais dire peut-être matérielle. On va faire comme ça. Alors, une certaine aisance matérielle, en tout cas, ça peut être aussi le fait de vouloir récolter quelque chose. Moi, c'est peut-être ça aussi. Vous avez un but, vous avez envie de recevoir, de récolter quelque chose. Ça peut être en lien avec du matériel ou du financier. Et par rapport à ça, c'est comme si, voilà, ça ne pouvait pas se faire, ou en tout cas pas tout de suite. Vous aviez besoin de temps. Mais ce temps-là, on vous dit qu'il fallait vous en servir pour vous apporter de la douceur. Alors, certains ont pu faire une rencontre avec une connexion hyper intense. Maintenant, est-ce qu'il y avait aussi peut-être besoin de remettre de la douceur vis-à-vis d'une autre personne à qui on tient énormément? Peut-être. Mais moi, j'ai aussi l'impression que c'est se remettre de la douceur à l'intérieur de vous. Je viens d'en parler pour les signes du Scorpion, mais je vais vous en reparler parce que c'est un thème qui est important et qui a besoin d'être compris. Et c'est pas parce qu'on le dit 10 fois, enfin, souvent, en spiritualité, on entend parler de masculin et de féminin sacré. Et je trouve que tout le monde sait ce que c'est, ou au moins on entend parler, mais pas grand monde sait vraiment ce que c'est. Et pourtant, pour moi, réellement, je crois que c'est la chose la plus importante au monde à découvrir. Transition, on est parti. Qu'est-ce que c'est? Allez, c'est une pile, enfin, la représentation un peu plus grandie d'une pile. Parce qu'une pile a une énergie, plus, moins, masculine, féminine. On retrouve ces deux polarités comme deux aimants. Mais ces deux énergies, elles nous composent, elles font partie de nous. Donc ça, c'est un être humain. Ça, c'est un être humain, l'ensemble des deux. Pour que l'énergie circule. C'est quoi l'énergie masculine? Et pareil, dans d'autres traditions ou cultures, on va appeler ça yin, yang, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec le genre au niveau sexuel, je veux dire. Le masculin, c'est la part en chaque personne qui est tournée sur l'extérieur. C'est votre part quand vous posez des actions. C'est la part en chaque personne qui pose des actions, qui prend des initiatives, qui prend les devants, le leadership, le mental, les décisions, tout ce qui est initiative, aussi en lien avec le matériel. Ça, c'est le masculin. Le féminin, il est tourné dans ce sens-là. Non pas qu'il n'est pas actif, ça n'a rien à voir. C'est qu'il est occupé à être tourné sur le monde intérieur, le monde invisible. La douceur, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, la réception de tout ce qui est d'une forme de connaissance intuitive aussi. La créativité, les émotions, le cœur. Le but d'une vie, pour moi, est de relier ces deux parties-là en soi, d'être totalement dans son unité, parce que c'est de là que jaillit vraiment l'amour de l'âme. Généralement, on est pratiquement jamais à du 50-50. On a toujours un côté plus développé que l'autre. Et bien la vie, elle est tellement bien faite que quand vous avez un côté plus développé, elle vous mettra en lien des événements, des choses à vivre en fonction de la partie que vous devez faire travailler. Moi, par exemple, j'ai beau être un garçon, c'est mon féminin qui est plus développé. La vie me met souvent en lien avec des épreuves liées au matériel, au papier, à l'administratif, pour revenir sur quelque chose de plus terre à terre. Donc, vous pouvez faire l'inverse. En fait, voilà l'essence de ce que vous laissez
ou de l'influence du mois dernier. Allez, pour les taureaux, l'influence du mois dernier, s'il vous plaît. On a la réunion, l'échec et les... Ah, il y en a deux. Ok. C'est intéressant parce que j'ai déjà sorti les tirages sentimental, relationnel ou affectif du mois de mars et aussi du mois de février. Là, vous êtes encore vers la fin de la période de février. Donc, si vous ne connaissez pas, allez regarder le tirage de février. C'est clairement la suite de l'histoire que l'on a eue le mois dernier. Et le tirage relationnel ou affectif, il peut vous parler que vous soyez aussi célibataire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous parle d'un lien que vous avez. Ça peut être le partenaire, mais souvent, c'est un lien qui, sur la période de mars, doit être mis à l'honneur de par son contenu, de par ce qui va se passer avec cette personne. Je ne sais pas comment expliquer, mais par exemple, ce mois-ci, avec ce collègue, il y avoir tel enjeu, ça sera... En fait, ça va être la relation mise à l'honneur. Voilà. Quelle relation, qu'est-ce dans le contenu de ce que vous allez vivre avec une personne, qu'est-ce qui va être le plus important, que ce soit un événement positif ou négatif, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière? Le tirage relationnel ou affectif vous parle de ça. Tout simplement parce que l'influence du mois dernier ou ce que vous laissez, on voit, c'est intéressant, hein, qu'il y a quelque chose, soit qui ne s'est pas passé comme prévu, ou qui ne fonctionne pas, ou qui n'a pas marché vis-à-vis d'autres personnes. Parce que là, vous avez la réunion qui implique vous et d'autres personnes, l'amitié qui parle des personnes. Ce n'est pas nécessairement les personnes les plus proches dans ce jeu-là, mais ça vous parle d'une sphère. La distance et l'échec. Alors, est-ce que vous aviez prévu de voir, de vous déplacer, d'effectuer un déplacement, un voyage pour retrouver certaines personnes? Peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent? Sans doute aussi. Allez, pour les taureaux, dans l'influence du mois dernier ou ceux qui laissent derrière vous. La logique. Alors, c'est intéressant puisque la logique montre pour certains que vous aviez aussi une énergie pas mal masculine dans le sens où vous voyez quelque chose. C'est comme ça, c'est là que vous vouliez vous diriger. Là, on vous montre que parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est parce qu'on veut vous faire changer de regard. Si on n'a pas regardé, mais dans le tarot, on aurait sûrement eu la carte du pendu, par exemple. Avoir un point de vue différent sur votre façon d'être. Ok, on va regarder maintenant l'énergie qui vous accompagne là actuellement pour vous les taureaux. Ça ressemble énormément aussi au scorpion qui était juste avant vous. Hein. Ok, l'énergie qui vous accompagne, eh ben, c'est une énergie, c'est pas pour rien que je vous ai fait ce truc avec le masculin et le féminin, parce que c'est une énergie féminine. C'est une énergie d'intuition, de ressenti. En fait, là, vous êtes plongé visiblement dans une plus grande sensibilité. Vous êtes plongé dans une plus grande sensibilité, mais vous pouvez aussi avoir des peurs, vous sentir plus émotif sur cette période-là. Avec la lumière, ça sous-entend qu'il va y avoir... en fait, vous allez vivre des changements dans votre façon de ressentir les choses. Vous allez vivre des changements. Il y a quelque chose qui arrive, un nouveau chemin où... Oui, il y a un nouveau chemin qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui va être presque même... que vous allez vivre concrètement dans la matière. On a la victoire, la projection. Ok. En fait, vous, là actuellement, vous êtes sur une période où, vous voyez, vous avez des révélations, vous pouvez y voir plus clair, ou en tout cas, vous voyez, vous projetez quelque chose. Vous avez une espèce de... on avait la logique tout à l'heure, ça serait un peu la même chose. Soit vous voulez vous relever, vous pensez aussi à ce stade avoir les bons outils en main pour apporter un changement qui va avoir lieu peut-être au niveau du matériel, du financier, de la valeur, d'un investissement pour certains. J'en ai deux. On a les mains ouvertes qui nous parlent de lâcher prise. Et la force de conviction, c'est intéressant puisqu'on retrouve une épée ici.
et là, comme si, l'épée. Et... Bon. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On vous parle quand même de devoir lâcher quelque chose. Ce qui me vient au premier abord, rien ne nous en parle puisqu'on n'a pas vu votre objectif, qui est là où vous allez. Il y a une certaine assurance qui se dégage de vous dans le sens où c'est, entre guillemets, je suis sûr de gagner. Maintenant, votre objectif, on va aller le découvrir sur mars 2023. Il est très complexe, votre tirage. Le cœur de votre tirage, c'est le nouvel amour. Alors, c'est une période pour certains où il y a plein de choses qui peuvent démarrer, mais uniquement aussi à une condition. Regardez, on retrouve notre pôle masculin et féminin qui sont juste équilibrés. Ça permet à une certaine eau de pouvoir s'écouler, une fluidité dans le cœur. Moi, ce que je comprends là-dedans, et on va essayer de le découvrir ensemble, c'est tout l'intérêt. On a cette carte qui est très paradoxale. Cette carte vous parle de frustration, de choses ça ne vous apporte plus, c'est plus pour vous, ça ne vous nourrit plus. Et elle est encadrée d'une autre carte qui est difficile, un blocage au niveau de la tête, un blocage de se sentir prisonnier, peut-être d'une peur, mais de ne pas être à la bonne place, au bon endroit, et les taux se referment. Alors pourquoi ? En fait, moi, ce que je comprends au premier abord, c'est que vous pouvez sur ce mois-ci, ou en tout cas c'est ce qu'on vous propose, apprendre à vivre différemment, en y mettant plus de cœur, réellement, en étant authentique. On va regarder ça. Ouais, en étant authentique. Vous voyez, ça c'est la réunion de votre pôle masculin et féminin. C'est comme les scorpions qui étaient juste avant. Il y a quand même peut-être un lien pour vous. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Parce que là, on vous parle de choses liées au passé aussi. Des choses liées au passé, mais ça vous montre de choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. Vous voyez, ça, ce sont des choses que vous avez gardées. Ça peut être aussi, c'est une énergie de création, de créativité, mais ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas encore là. Ça avait besoin de temps. C'est pour ça qu'il y a 9 pommes qui vous parlent d'un cycle. Aussi, vous terminez un cycle. Je viens de compter les pommes pour être sûr qu'il y en avait 9. Ça vous parle d'un cycle, ça vous parle de quelque chose, mais c'est à l'intérieur de vous. Et moi, je me demande si c'est pas de ça qu'on nous parle. Qu'est-ce que c'est que cette peur ou quelque chose, la parole, est-ce que c'est quelque chose que vous ne dites pas, que vous n'avez pas dit, qui est difficile à dire pour certains ? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est intéressant parce que là, on vous parle quand même, comme la victoire, de quelque chose qui fonctionne uniquement, en tout cas, s'il est fait avec le cœur. C'est pour ça qu'on vous repositionne. Tu as le choix. Si ton projet n'est pas motivé par le cœur, voilà. Si ton projet est réellement motivé de ton cœur, ça vient de ton âme, voilà. J'ai la sensation qu'il faudrait quand même prendre une carte pour expliquer plus, mais je vais prendre le destin sacré. Allez. Non, une seule. La diligence. C'est la 79. Traditionnellement, les champs étaient laissés en jachère, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas cultivés pendant de longues périodes afin de permettre au sol de se régénérer, de rééquilibrer ses éléments nutritifs, de briser les cycles des maladies et de fournir un refuge à la faune. Laisser les champs en jachère était une façon d'assurer que les cultures suivantes seraient beaucoup plus saines. Ok.
et plus dynamique. S'engager dans ce processus séculaire demande patience et diligence, mais les résultats valent largement la peine d'attendre. Dans la vie, il y a des moments pour avancer et prendre des risques, mais il y en a d'autres pour être patient, avancer lentement et prudemment, et avoir foi que les avantages que vous gagnerez plus tard en vaudront la peine. Soyez attentifs, méticuleux et persévérants. Utilisez ce temps pour planifier les meilleures mesures à prendre à l'avenir. Soyez diligents et cohérents à chaque étape, au fur et à mesure de votre progression. Ce faisant, vous récolterez des résultats remarquables dans les années à venir. Ce n'est pas le moment de la gratification instantanée. Votre assiduité sera récompensée à l'avenir de façon décuplée. C'est le moment de planifier, d'organiser avec sagesse. Éliminez tout ce qui encombre votre vie. Faites place au nouveau et faites preuve de discernement lorsque vous choisissez avec qui vous le passez. Éliminez les relations qui ne vous soutiennent pas. En fait, vous voyez, c'est pour ça que je comprends mieux. Là, on vous dit, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui sera lié au cœur. Si c'est réellement lié au cœur, ça fonctionnera. Mais c'est pour ça qu'on vous pose attention. Et c'est drôle puisque soit sur le mois de février, et c'est la suite, soit en tout cas sur le mois de mars au niveau sentimental, relationnel, il y avait cette difficulté où on vous dit attention dans votre avec qui vous décidez de vous investir, à qui vous accordez votre confiance, votre investissement, qu'il soit de l'énergie, du temps, de l'argent. Vous voyez, il y a cette chose-là à comprendre. Attention sur ce que vous rayonnez. Si c'est le cœur, oui. Si ça ne vient pas du cœur, attention. On va aller voir vos peurs. Je pense qu'ils vont nous donner pas mal de messages. C'est les peurs que vous devez dépasser sur le mois de mars. C'est vraiment ça. Le scorpion avait eu ça aussi. Oula, une de plus. Vos peurs à devoir débloquer, c'est que tout ne se passera pas forcément, oui, que ça ne bouge peut-être pas assez vite que vous le voudriez. Certains événements aussi qui ne viendront pas de vous. Maintenant, vous voyez, les peurs, ne vous enfermez pas. Les peurs peuvent être liées au matériel, concrètement. Les peurs peuvent être liées à... comme si, entre guillemets, la manière dont je le ressens pour vous donner un schéma, quelqu'un qui a bien prévu les choses, bien organisé, qui a des règles, une méthode, qui est plutôt un peu, entre guillemets, pointilleux sur ça, que ça ne se passe pas comme prévu. Et là, cette peur-là, elle va venir aussi de vos croyances, de comment vous fonctionnez, aussi le 4, ça peut être un chiffre en lien avec la famille. Il y a une difficulté, on voit, il y a, soit dans ce projet, soit dans ce temps, cet investissement, quelque chose qui n'est pas encore équilibré, et aussi à l'intérieur de vous-même. Donc là, on vous montre qu'il y a une prise de risque à vous lancer sans avoir pris le temps. Ça relie la même chose. Là, il y a l'enfant. Alors, est-ce qu'une peur ou un blocage est lié pour certains parents, à des enfants? Sans doute, j'entends que oui. Maintenant, il y a aussi la peur de choses de votre enfance aussi, oui, mais la peur de... Comment expliquer ça? La peur de vous éparpiller aussi, attention. Oui, c'est les mêmes cartes, vous voyez. La peur de se retrouver bloqué, paralysé, emprisonné ou limité dans quelque chose, dans cette évolution que vous souhaitez pourtant. Vous voyez, on retrouve le même thème, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui va vous bloquer. Parce que, dans un sens, il y a une énergie comme si c'était un peu trop vif, trop rapide, pas assez mesuré. Oui, l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre tête, seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un côté où c'est bon, c'est comme ça. Ça va trop vite et c'est compliqué. Maintenant, on va aller voir une case très importante, ce qui arrive à vous de l'extérieur sur la période de mars 2023 pour vous, les taureaux. Ce qui arrive à vous, c'est pareil. Alors là, avec la carte de la destinée, ce qui arrive à vous, soyez-en sûrs, c'est l'univers, le destin, Dieu, peu importe le mot que vous allez mettre dessus. C'est un changement.
mais c'est quelque chose qui est écrit. Qui est écrit dans l'histoire de votre vie. C'est 3 arcanes majeures sur 3. Ce que vous allez vivre, en tout cas sur Mars qui viendra de l'extérieur, c'est même pas relativement, c'est important. Il y a un choix, il y aura un choix à faire. Alors, si ça vient de l'extérieur, ça sous-entend que ce n'est peut-être pas vous qui le ferez ce choix, ou que c'est la vie qui apporte un changement. Maintenant, on voit que ce changement, avec la carte de la vérité, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a une notion de réponse qui tombe? Peut-être, mais j'ai l'impression, ça peut être en lien avec le relationnel, oui, mais c'est pour que vous retrouvez l'équilibre entre le masculin et le féminin. On va regarder ce qui arrive de l'extérieur. Pour les taureaux, pour Mars 2023, ce qui arrive de l'extérieur, s'il vous plaît. L'hérédité, vous voyez, on nous parle de quelque chose lié au passé, à la famille, à l'héritage matériel, mais l'héritage, comment expliquer aussi, des dons, des valeurs. Hein. Oui, vous voyez, il y a une sorte de coup près, il y a une réponse sur quelque chose et il nous restait une carte. Il y a une réponse et la carte du voyage. Alors, ça va changer votre vie. Littéralement, ça va avoir un impact qui va changer votre vie, qui va vous demander de prendre de la hauteur. Cette information, quelle qu'elle soit, va vous demander de vous alléger de quelque chose pour la suite d'un chemin ou pour changer de chemin. Cette information va vous demander, en tout cas, de guérir ou de venir aussi comprendre que vous allez avoir besoin de travailler sur une guérison, de guérir de quelque chose, de venir réparer quelque chose. Ça vous emmènera où, les taureaux? Ça vous mènera à... Il y a vraiment, il y a une nouvelle ou une info qui arrive. Ça vous emmènera à peut-être avoir une certaine nostalgie à un moment donné. Une certaine nostalgie de quelque chose lié au passé, ou que certaines choses qui soient liées au passé remontent à la surface. On montre que là, ce qui va remonter à la surface, visiblement, il va y avoir des signes, ou en tout cas, un message, un courrier, un appel, quelque chose qui va arriver rapidement. Là, on nous parle aussi de la possibilité de réaliser un rêve. C'est drôle, hein? Tout votre tirage vous parle du cœur, en tout cas des émotions, de pouvoir, vous voyez, ce coffre. Ce coffre, on l'avait ici aussi. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose que l'on vous offre, que l'on vous transmet, mais ça doit être quelque chose lié au cœur, ou pour revenir dans le cœur, ou pour être dans le cœur. On a l'accusation et le conflit. La tranquillité. Il y a quand même quelque chose, vous voyez, qui risque de vous faire perdre un côté serein, un côté je maîtrise, même si c'est pour le mieux. Hein. Une difficulté dans vos actions, dans ce que vous entrepreniez, dans... peut-être professionnel pour certains, il va y avoir une difficulté. Mais pourtant, quand on voit ça, c'est en lien, c'est par rapport à ce qui va remonter du passé ou ce message ou cette nouvelle qui arrivera rapidement. Oui, en fait, c'est ça. C'est que s'il y a un message ou quelque chose qui peut paraître difficile, au premier abord, en fait, c'est parce que, vous voyez, il y a une déchirure, une blessure. Il y a un truc, ça va vous faire perdre un peu vos moyens ou ça va être difficile. Mais c'est là, en fait, ce trou, cette déchirure, c'est parce qu'elle va laisser accès à autre chose. Donc, si le mur n'avait pas de trou, vous ne pouvez pas enjamber, passer par ce trou, cette ouverture pour aller de l'autre côté. Et bien là, c'est ça qu'on vous dit. Courage, une réalité pleine de promesses. Vous l'avez, cette réalité pleine de promesses, mais elle est toujours liée au cœur. L'issue, la synthèse de votre moi, les taureaux. Ok. Ouais. L'issue de la synthèse, c'est que vous allez devoir bouger.
je ne sais pas de quelle manière vous allez vouloir investir quelque chose, de votre temps, votre énergie, de l'argent dans quelque chose. Ça va être du concret. Vous allez entreprendre quelque chose, prendre une initiative. J'ai cette sensation que cette initiative-là va vous emmener à bouger, effectuer un déplacement ou un voyage. Parce qu'il y aura quelque chose de lourd que vous aurez sur vous à devoir traiter. Ou là, d'un seul coup, vous voyez, on envisage enfin la difficulté. D'un seul coup, on se rend compte que ça ne se passe pas forcément comme prévu ou que le résultat espéré, la récolte espérée, il y a une désillusion, vous voyez. Il n'y a rien qui tombe, on va prendre un autre jeu pour l'issue. J'ai la paix, l'illusion. Je venais de vous parler de désillusion, vous voyez. Par rapport à quelque chose qui vous rendait tranquille, serein. La femme. Tranquille, serein, vis-à-vis d'une autre personne qui aurait une énergie féminine. L'énergie féminine, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est douce, sensible, empathique, qui écoute, mais qui en aspect négatif peut parfois avoir des doutes, être complexé ou être influençable. Voyez. C'est pour ça que le tirage émotionnel sera important. Je pense que le tirage émotionnel, sentimental, il a aussi un message à vous donner. Allez, un message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Recevoir des anges. 95. Je commence à avoir envie de faire pipi. Mais vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus incontinent. Le ciel inonde votre vie de ses bienfaits. Les anges existent. Ah oui, parce qu'au départ j'avais lu excite. Les anges existent et ils sont près de nous. Il suffit de penser à eux. À titre de messager du Créateur, ils se présentent à vous avec un amour et des bienfaits immenses. Déployez vos ailes et envolez-vous. Les anges vous protègent, ils vous aiment profondément. Dans le calme, ouvrez votre cœur pour recevoir leur sagesse et leur don de guérison. On retrouve encore, il y a quelque chose à guérir. Ils vous apparaîtront sous forme d'une douce brise, d'un arc-en-ciel, de plumes qui surgiront comme par magie sous vos yeux. Ces signes vous confirment que vous allez dans la bonne direction et que tout se déroulera exactement comme il se doit, pas comme vous le voulez. L'énergie angélique qui vous habite est en train de grandir. Sachez que vous êtes une force de guérison angélique. Comment puis-je accéder à l'énergie angélique qui est en moi? Qu'est-ce que mes anges souhaitent par-dessus tout me transmettre? Comment puis-je accepter et recevoir encore plus? C'est intéressant parce que vous voyez, ce qu'on vous donne, même si ce n'est pas ce que vous avez envisagé, c'est toujours pour le mieux, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant avec les cartes mots. Pour ceux qui s'arrêtent là, merci. Pour ceux qui s'arrêtent là et qui ont envie, parce que c'est les démons, je veux dire, je vais lui dire que j'aime pas la fin, mais je m'en fous. Prenez plutôt du temps pour aller écrire à quelqu'un d'autre, même que vous l'avez aimé plutôt que de vous plaindre. L'énergie que vous allez diffuser et dépenser n'est pas la même. Allez, dans les musiques, on peut recevoir de sacrés messages, puisque là, en plus, on vient de le voir. Recevoir des anges, ça nous parle une forme de synchronicité, de message. On l'avait ici. Eh bien, le but avec ces cartes-là, ça va être de trouver des chansons avec le mot qui est associé. Il y a un mot français, un mot anglais. Et si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, n'hésitez pas à vous les laisser. Allez, pour les taureaux, pour le mois de... Oh, ça fait beaucoup, là. Alors, on a long. Un nom de pays ou de région. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. On a Sky, pardon, ou Fils. Je vais tout casser si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Fallait pas qu'il s'en aille. Oh, oh.
Aller ou hell. Oh, aller en enfer. Oh, c'est beau ça. Enfin, non, c'est beau, c'est chaud. Bah oui, l'enfer c'est chaud. Merci Benoît. Oui, enfin, on s'est compris quoi. Allez, allez les bleus. On est tous ensemble. C'est le grand jeu. La France est en nous. Notre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous. Froide ou froid? Froid. Ou bird? I'm like a bird, I'm like a away. Ceux qui connaissent ça. C'était dans les années 90, mais alors. I'm like a bird, I'm like a away. Open up, open up. Whose home? Donc la maison ou chemin. On a parcouru du chemin, on a tenu la distance. Et je te hais de tout mon cœur, mais je t'adore encore. Un nom de ville dans les prisons de Nantes. Oui, les prisons de Nantes. Un nom de ville aussi. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris, je n'ai pas sommeil. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui rentrent. Nanana, ruisselant en nanana. Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Qu'est-ce qu'on a? Un nom de ville? Aussi, un nom de ville. Berlin m'appelle, je n'aime que toi, et c'est plus fort que moi. Berlin m'appelle. Comme Christophe Willem, j'ai mis bien. Berlin m'appelle. On a chemise. Sans chemise, sans pantalon. Ou to talk, to talk. Enfant, c'est faux. On a eu fils et enfant, hein. Enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Arbre. Il y avait une chanson qui avait représenté la France à l'Eurovision, mais il y a très très longtemps. Hein. C'était un enfant, un arbre, non, un truc, un arbre. Il y avait, c'était 3 noms. Un arbre, un chemin, une passerelle. Enfin, je sais plus. L'arbre. Jour. Nuit. Jour. Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve, tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Air ou wind? L'air. Un peu d'air, de l'air dans nos vies. Pour moi, c'est juste une question de survie. Road, street ou non? C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée bleue. Il est 6 heures au clocher de l'église. Une fille va sortir de la mairie. Quand je la vois, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Plus elle recule, plus je l'en... vieux ou vieille? Alors ça, c'est pas une chanson. S'il y en a qui la connaissent, ou qui... Mais oui, parce que moi quand j'étais petit, on allait à l'église, mes parents étaient protestants. Et donc on avait des chants chrétiens et on chantait les dimanches. S'il y en a qui dans la clique qui sont protestants et qui connaissent cette chanson ou qui ont déjà connu des chansons comme ça, n'hésitez pas. Ça faisait jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie.
Je changerai leur peine en allégresse. Je leur donnerai du chagrin au lieu de la joie. Et en fait, carrément, dans certaines églises, à un moment, il y avait un canon où les femmes devaient chanter d'un côté et les hommes, et le refrain, mais pour vous dire, hein, à l'église, les femmes, elles disaient la 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 la. Voilà. C'était les femmes qui faisaient nous changerons leur peine en allégresse. Un peu, tu sais, en mode danseuse du. Enfin, elles faisaient pas de la danse du ventre à l'église non plus, mais genre en mode coquine. Enfin, nous changerons leur peine en allégresse. Et les hommes. Oui, allez, bar, café, bistrot. Je connais qu'une chanson avec le bar. C'est une chanson de Bobby Lapointe. Et alors, il y a une personne qui m'a fait oh, vous m'avez halluciné à chanter Bobby Lapointe. Bah, j'ai pas tellement de mérite parce qu'on l'avait appris au collège, donc là, elle était très dure parce que c'est plein de mots très rapides, mais je l'avais appris. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir et n'arrête guère de boire car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand-duc avec ses trucs, ses astuces ruteru. Ce blanc, ma tactique était toc, dit Igor qui s'endort, ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se gare, les payeurs fait tard du bar, car au corps il dort. Mais près ton oreille lui prenait. Enfin, c'est que des mots comme ça. On a homme ou seul. Homme. L'homme. Homme. Un homme. Ah, mais pourtant il y en a plein. J'ai déjà chanté Je suis un homme de Zazie. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Il faut dire que les temps ont changé. Donner. Ah, on était dans la même thématique tout à l'heure. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Je serai toujours le même chaque jour. Larmes. Child ou children's. Encore enfant, c'est assez impressionnant. Le monde. Je rêvais d'un autre monde. Je rêvais à point fermé, voilà, friends, ou boire. Oiseau. On a chanté l'oiseau et l'enfant tout à l'heure. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Aux oiseaux. Et le dernier mot, chat. Ah bah, chat, les powwows. Mais bien évidemment, les powwows, j'adore les powwows. Moi vouloir être chat, je me ferai angora le soir quand je te vois. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être chat, tous les soirs quand je te vois. Oui, 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 oui. Voilà. Il n'y avait pas d'autre chat là. Bah, c'est le maire Michel qui a perdu son chat. Eh bah écoutez, merci beaucoup. Bah j'ai eu. Ah, ils sont là. J'allais dire, on va voler mes mots. Moi, c'est vrai que ouais. Je pars très vite pour un truc qui est devant mes yeux et que c'est moi qui ai changé de place, d'accuser le monde entier. On me l'a volé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis quand même. Je vous aime aussi, mais n'hésitez pas, vous me faites des commentaires en début de mois et j'apprécie beaucoup, mais n'hésitez pas à m'en faire en fin de mois, au moins vers 3/4 de mars, pour me donner un compte rendu. Parce que finalement, un tirage, le plus important, c'est de les réécouter. Moi, je sais qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui disent mais quand on réécoute plus tard, il y a plein de choses qu'on avait zappées ou qu'on n'avait pas compris. Mais c'est normal, vous n'avez pas les mêmes clés de compréhension, vous n'avez peut-être pas le même état ou la même humeur quand vous avez écouté ce tirage, les mêmes pensées. Donc quand vous le réécoutez, ça... voilà, c'est différent. Je vous remercie. N'hésitez pas aussi à faire découvrir parfois la chaîne si vous écoutez. Parce que je sais que souvent les personnes écoutent pour quelqu'un qu'ils connaissent, pour peu importe. Eh ben, n'hésitez pas parfois à envoyer cette vidéo à quelqu'un si vous pensez que le sujet dont on parle lui correspond et que ça pourrait peut-être faire bouger quelque chose. Hein? Parce que c'est l'histoire de la vie.
Le cycle éternel d'un enfant réuni en immortel, sa ronde infinie de ce cycle éternel, c'est l'histoire. L'histoire. Maintenant, mon cœur, c'est parti. Non, je vous jure, attendez, je vais vous la remontrer, elle va bien. Elle est pas morte. En fait, depuis qu'elle est petite, elle adore se mettre. Ouais, on va appeler la péta. Un petit cœur. Vous voyez, elle est vivante. Bon, et bien, sur ce, maintenant que je vous ai montré ma chatte, on va se dire au revoir et on se retrouvera pour la suite dans pas longtemps. Gros bisous, bye bye, prenez soin de vous.